C'est l'heure choisie ici à la chaîne 2 pour vous informer. Nous sommes le mercredi 9 octobre de l'an 2024. Malik Kansai est à la mise en onde. Infocité midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Les activités du Grand Bamako viennent d'être lancées ici dans la capitale. Cette initiative vise le développement et le bien-être des populations de la cité des Trois Caïmans et ses environs. À suivre dans ces 12 heures le reportage de Aïssata Traoré. Légumineuse est très appréciée des citadins pour ses multiples vertus. L'arachide est très abondante à Bamako en cette période. Une abondance qui ne fait hélas pas l'affaire de certaines revendeuses, contrairement aux consommateurs. Safiatou Kone nous en parlera dans le dossier de 12 heures. À suivre dans ces 12 heures, la page internationale et ce mercredi, c'est Tanavet Sangare qui s'y colle. Bonjour Tanavet. Bonjour Cheikh, bonjour les auditeurs. Tout va bien j'espère. Ça va. Avec vous, nous irons où aujourd'hui Tanavet? Cheikh, tout d'abord nous irons au Sénégal pour parler du retour dans les affaires politiques de l'ex-président sénégalais Macky Sall suite à sa démission du pacte de Paris ou 4P. Ensuite, nous ferons un tour en République dominicaine où des Haïtiens sont expulsés du pays. Ceux-ci sont entre autres sujets qui seront développés dans ce journal. Merci Tanavet et à tout à l'heure. Je me tourne vers vous à présent, Ibrahima Souri Traoré, qu'on retrouve exceptionnellement en lieu et place de Bouraïma Diallo pour la page des sports. Bonjour Ibrahima. Bonjour Cheikh. J'allais dire Bouraïma, l'habitude est une seconde nature. C'est ça, mais une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. Exactement. Avec vous? Alors, au sommaire de cette page sportive, on aura football, éliminatoire, Cannes Maroc 2025. Les Aigles du Mali ont entamé hier leur regroupement à Kabala. Et d'une sélection à une autre, tournoi Zone A de l'UFOA. Les cadets maliens poursuivent leur préparation en basketball. Le tournoi ouest de la Ligue africaine de basketball démarre demain à Tripoli en Libye. Et voici les principaux sujets que nous allons développer dans un court instant. Cheikh Fatamadi Ndiaye. Merci Bouraïma et à tout à l'heure. Voilà donc ce qui vous attend pour Infocité, la première édition de la journée sur la 2. La team de ce mercredi au grand complet s'installe sur votre fréquence pour une information crédible et certifiée. C'est donc parti juste après ce jingle. Encore une fois, bonjour à tous et merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Tout d'abord, ce communiqué de l'état-major des armées qui informe l'opinion publique qu'une opération de contrôle de zone est en cours depuis plusieurs jours dans la région de Kidal, au nord-est du Mali. C'est au cours de cette progression que les FAMA se sont arrêtés dans la zone de l'embuscade où se sont déroulés les violents combats en juillet dernier, non loin de la localité de Tinzawaten dans la dite région. Sur place, ils ont pu récupérer les dépouilles de leurs frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Les corps récupérés seront pris en charge conformément aux procédures réglementaires des FAMA et inhumés avec le plus grand respect. Leur sacrifice continue de guider les FAMA dans la poursuite du combat pour la protection des populations et la préservation de l'intégrité territoriale. L'état-major général des armées adresse ses condoléances aux familles éprouvées auxquelles la nation malienne assure sa solidarité indéfectible. L'état-major général des armées remercie le peuple malien de son soutien constant pour les FAMA qui ne recule devant rien pour la paix et la sécurité au Mali. Lancement ce mardi ici dans la capitale des activités du Grand Bamako pour une harmonisation des activités et une mutualisation des moyens. Les collectivités de Bamako et périphérie ont entamé en 2008 une série de concertations qui s'est achevée par la création le 30 octobre 2018 du syndicat mixte intercollectivité Grand Bamako. C'est une initiative qui vise le développement et le bien-être de la population de la cité des Trois Caïmans et ses environs. Plus de détails sur ce projet d'envergure avec Aïssata Traoré. Bamako, la capitale du Mali, ne cesse de croître en démographie et infrastructures. Pour promouvoir le développement et le bien-être de cette population et aussi celle de la périphérie de Bamako, l'initiative Grand Bamako a vu le jour. Mfa Diabaté, président par intérim de Grand Bamako. C'est des entités, des collectivités qui se sont réunies pour former le Grand Bamako. Il y a toutes les communes du district de Bamako et la mairie du district. En plus aussi, il y a une autre vingtaine de communes rurales tout autour de Bamako. C'est l'amélioration du cadre de vie, c'est les logements, c'est l'assainissement, c'est l'eau potable. Donc c'est tout un tas de programmes pour assurer le bon développement et aussi assurer un bien-être de la population du sphère Grand Bamako.
Avec une population de plus de 5 millions d'habitants, l'initiative Grand Bamako couvre une superficie de plus de 7000 km². Elle vise la mise en place d'une nouvelle gouvernance urbaine, d'où l'intérêt des pays voisins comme le Burkina, le Bénin à prendre part à cette rencontre afin de partager les expériences. Valentin Baïri, coordinateur du projet Grand Ouaga. Nous avons pu avancer grâce au Conseil du Grand Bamako. Voilà, à toutes les rencontres internationales, on a fait front commun pour pouvoir défendre la cause des métropoles, Ouagadougou et Bamako. Donc aujourd'hui, avec l'accompagnement de l'AES, nous sommes vraiment dans la veine de construire des territoires résilients dans nos villes. Ouaga a appris à cause de Bamako. Pour consolider ce partenariat, le Grand Bamako et le Grand Ouaga ont signé une convention lors de cette cérémonie de lancement des activités de Grand Bamako. Le thème de la dite campagne est Grand Bamako, un pont entre zones de production et zones de transformation et de consommation. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que nous propose comme tous les mercredis, ça devient une habitude. Tanavet Sangaré, Tanavet, bonjour et bonjour. Et bonjour, Cheikh. Confortablement installé, j'espère. Oui. Avec vous, nous prenons la direction du Sénégal. Pour commencer, Macky Sall démissionne du pacte de Paris en vue des législatives. Effectivement, Cheikh, l'ancien président sénégalais Macky Sall a officiellement démissionné de son poste d'envoyé spécial du pacte de Paris pour le peuple et la planète, également appelé 4P. Ce poste, il l'a occupé depuis sa nomination par le président français Emmanuel Macron il y a un an. Cette démission intervient 6 mois après la fin du deuxième mandat de Macky Sall et marque son retour dans la vie politique sénégalaise en vue des législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024. Au Kenya, le vice-président Rigathi Gachagua a été destitué par le Parlement ce mardi, Tanavet. 281 députés ont voté en faveur de sa destitution, tandis que 44 ont voté contre. Un seul député est abstenu. Le vice-président du Kenya est accusé d'avoir soutenu les manifestations antigouvernementales de juin et d'être impliqué dans des affaires de corruption. Devant le Parlement, le vice-président a vigoureusement défendu son droit à la présomption d'innocence. Cette destitution révèle des tensions profondes au sein du gouvernement kenyan. Au Mozambique, jour du scrutin pour près de 17 millions d'électeurs. Tout à fait, Cheikh. Près de 17 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes ce mercredi 9 octobre au Mozambique pour élire le prochain président ainsi que 250 membres du Parlement et des assemblées provinciales. Les élections locales qui se sont tenues au Mozambique il y a un an ont été entachées d'allégations de fraude et de trucage des votes, déclenchant de violentes manifestations dans la capitale Maputo et dans les environs. C'est pourquoi le présent scrutin cristallise l'inquiétude des Mozambicains qui espèrent des élections transparentes. République dominicaine, Tanavet, pour terminer, 11 000 Haïtiens expulsés en une semaine. Cette décision intervient dans le cadre de la promesse du gouvernement dominicain d'expulser jusqu'à 10 000 Haïtiens par semaine, invoquant un excès d'immigrants alors qu'Haïti s'efforce de faire face à l'afflux de personnes assiégées par la violence des gangs et la pauvreté. Selon les groupes de défense des droits de l'homme, au moins 1,5 million d'Haïtiens vivent en République dominicaine. Les militants affirment que les déportations mettent en danger la vie de milliers de personnes alors qu'Haïti s'efforce de contenir la violence endémique des gangs et de sortir d'une pauvreté grandissante. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Que vous avez eu le plaisir de nous décortiquer. Bien sûr. Et de bien présenter. Oui. Merci Tanavet. Merci d'être passé dans ce studio. Merci aussi. Nous allons parler de légumineuses arachides. J'espère que vous êtes aussi consommatrice. Oui. Comme beaucoup de Maliens. Oui, surtout l'arachide grillé. Grillé, oui. C'est ce que aiment beaucoup les Maliens. Donc nous en parlons juste après ça. En cette période de l'année, l'arachide est très abondante à Bamako. C'est une légumineuse et très appréciée des citadins pour ses multiples vertus. Ces derniers se réjouissent en tout cas de cette abondance au grand désarroi de certaines revendeuses qui se plaignent de ne pas suffisamment en tirer profit. Suivons ce dossier de Safiatou Koni. On la
la trouve presque dans toutes les ruelles de la ville de Bamako sous toutes ses formes. Il s'agit de l'arachide. L'arachide fraîche arrive de la région de Sikasso pour la plupart, selon Mahamadou Keïta, transporteur et grossiste. La pluviométrie et les conditions climatiques de Sikasso sont favorables à la production de l'arachide fraîche qu'on retrouve présentement sur le marché. Bintou Diabaté, vendeuse, se frotte bien les mains. Actuellement, le sac d'arachide coûte entre 20 000 et 22 500 francs, ce qui est abordable car avec ce prix, tu peux gagner 2 500 à 6 000 francs de bénéfice. Généralement, c'est vers la fin de la saison pluvieuse que le marché est bondé de l'arachide fraîche, une situation qui ne favorise pas certaines revendeuses comme Kadjadjara. Je vends des arachides depuis plus de 30 ans et c'est quand elles se font rares au marché que ça apporte beaucoup. Sinon, avec son abondance actuellement, beaucoup exercent la vente, chose qui ralentit le marché. L'arachide est un aliment très prisé dans notre société. Omar Diarra, amateur. J'aime beaucoup l'arachide dans toutes ses formes, qu'elle soit cuite, crue et surtout la sauce faite à base de pâte d'arachide avec du gombo. Pour le spécialiste de la santé, c'est bien de consommer l'arachide car c'est un légume très vitaminé mais avec modération. Docteur Arbonkana Maïga, nutritionniste. L'arachide, c'est d'abord une très très bonne source de magnésium, de vitamine E, de manganèse, mais aussi de l'acide folique et de fibres. Dans l'arachide également, nous avons très très bonne proportion de matières grasses et de protéines, ce qui est une bonne source de calories pour l'homme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme a autant besoin d'énergie pour pouvoir faire ses activités. On peut consommer l'arachide, mais on doit consommer l'arachide modérément pour permettre d'améliorer notre santé. Mais si on venait à le consommer abusivement, ça peut entraîner une hyperglycémie. Et ce surpoids associé à l'hyperglycémie peut aussi amener des maladies cardiovasculaires telles que le diabète, etc. L'arachide est un des éléments déclencheurs en fait, de réactions anaphylactiques, principalement chez les enfants et d'allergies alimentaires, par exemple chez les adultes. Après donc ce petit tour dans la ville, le constat est que l'arachide fraîche est déjà en abondance en ce moment, toute chose qui fait le bonheur des amateurs de cette légumineuse très vitaminée. Voilà, à l'instant, le dossier signé Safiatou Kone sur l'arachide, une légumineuse très appréciée des Maliens. Lancement officiel ici à Bamako des activités de création artistique avec le bouilli. C'est un instrument de musique traditionnel de la communauté Mamala. L'objectif est de faire la promotion de cet instrument de musique en voie de disparition et de la culture malienne. L'événement est organisé par l'Association pour la promotion et la révalorisation de la musique malienne. Cheikh Oumar Kamara. L'instrument de musique dont il s'agit s'appelle le bouilli, qui veut dire le corps. Il est enraciné dans la culture mamala et est menacé de disparition. Cette activité va donc contribuer à sa mise en valeur. Gaussou Koni Diapeke, président de l'Association pour la promotion et la révalorisation de la musique malienne. Les bouillis que vous appelez en Bambara Bourou, c'est des instruments en voie de disparition et c'est des instruments typiquement mamala. Quand je dis mamala, mianka en fait. Alors c'est une partie de l'identité mamala. C'est pourquoi moi en tant que garçon mamala, il est de mon devoir de sauver ce que je peux. Donc c'est pourquoi on a fait un petit projet pour faire une création de beaucoup de morceaux avec les bouillis et faire de ça un répertoire que l'orchestre va jouer pendant ses prestations. Justin Atissogbe, musicien. Nous essayons de partager l'idée avec nos amis et puis consorts, si eux aussi peuvent vraiment aussi s'intéresser pour pouvoir promouvoir vraiment notre culture. Ce genre musical dans lequel beaucoup de jeunes se lancent est une aubaine pour la promotion de la culture malienne et particulièrement la culture mamala. Les participants ont assisté à des prestations de virtuoses du bouilli. Gaussou Yatouré, administrateur et chargé de subventions au Fonds Maya. Nous avons accompagné ce projet qui a été sélectionné par le jury. Aujourd'hui, nous sommes venus pour le lancement. Après quelques temps de formation et de répétition, nous avons vu vraiment qu'il y a eu beaucoup de progrès. Et nous pensons que ce projet pourra aller plus d'avant. Et nous félicitons les organisateurs et nous les encourageons. Djadji Sougouba, participant. Moi, je suis très ravi de constater qu'un compatriote, Gaussou Kone Diapeke, il a pris cette initiative-là. C'est de réveiller un genre musical qui est en train d'aller dans les oubliettes. Ce sont les jeunes qui sont en train de les jouer. Peut-être qu'il faut un effort supplémentaire
Par rapport aux différentes chansons, j'ai constaté que c'est Gaussou lui-même qui est toujours en train de chanter. Il va falloir qu'il pense à la relève pour que les jeunes se sentent plus intéressés. Créée le 1er mars 2001, l'Association pour la promotion et la revalorisation de la musique malienne APRM œuvre, comme son nom l'indique, à la promotion de la musique malienne. Elle a déjà formé des artistes qui sont aujourd'hui célèbres comme Yaka Madou, Nantena Konaté du Wassoulou et Maï Kouyaté. Au cœur de Bamako, deux institutions se distinguent par leur contribution essentielle à la culture et à l'éducation. Il s'agit du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ et de la Cité des Enfants. Au lieu de la promotion culturelle malienne, ces lieux participent aussi à l'éducation culturelle des jeunes et des enfants. Aïssata Abdoulaye Maïga s'est laissé entraîner par sa curiosité de journaliste-reporter pour nous faire découvrir ces espaces dans toutes leurs facettes. Amadou Hampâté-Bâ est un lieu dédié à la préservation de l'art et de la culture malienne. Il porte le nom du célèbre écrivain et historien Amadou Hampâté-Bâ. Abdoulaye Djombana, directeur général du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Le Palais de la Culture d'abord a été construit et inauguré en 1983 par le président Moussa Traoré. L'histoire, c'est la bonne coopération de la Corée et le Mali. Donc, le palais est le fruit de cette bonne collaboration qui a assez duré jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il faut reconnaître que c'est l'un des joyaux du domaine de la culture. Le palais permet au public de consommer les créations artistiques et culturelles. Basement, c'est vraiment la colonne vertébrale qui incarne, donc lui donner le nom d'une salle qui accueille les concerts, elle lui rend hommage et c'est fait à bon escient réellement. Il offre plusieurs commodités pour le rayonnement des activités sous-culturelles. Abdoulaye Djombana, directeur général du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. On a les bâtiments administratifs, l'administration, la comptabilité, des salles et des espaces. Et les salles, on en a pour 3000 places. 400 places, 200 places, on a pour 50. Et les espaces, il y a l'esplanade, il y a la berge, il y a le jardin, il y a beaucoup d'espaces. Fatoumata Soukouna vient d'assister à un concert au palais. Venir ici parce que c'est un endroit de divertissement et j'adore aussi me divertir. L'endroit est impeccable, j'adore. Le Palais de la Culture n'est pas seulement fait pour se divertir. D'autres viennent pour lire, se reposer et se détendre. Nana Khadija Fane fait partie de ces personnes. Je fréquente ici beaucoup, un lieu calme, détente. À chaque fois, je viens ici pour lire, bien pour me reposer et tout, ça fait du bien. Autre réalité, autre lieu. Ici, nous sommes à la Cité des Enfants, située à Niamakoro, un endroit créé pour l'épanouissement des enfants et leur éducation. Famara Keita, directeur général adjoint de la Cité des Enfants. La Cité des Enfants est une structure, un projet initié par la présidence de la République du Mali. La Cité des Enfants est une émanation de la CEDE, qui est la Convention relative aux droits des enfants. Elle a été créée pour contribuer à la mise en œuvre des éléments de participation de l'enfant à la promotion de ses droits et de façon spécifique d'offrir aux enfants de toutes les régions du Mali un cadre idéal de séjour. Camara Safiatou Sidibé, au moment de notre passage, était avec sa fille, un endroit qu'elle apprécie bien. J'ai choisi Cité des Enfants parce qu'il y a beaucoup de jouets. Faire plaisir aux enfants. On est venu Cité des Enfants parce que c'est amusant. Comme on est en vacances, je suis venue avec ma mère. Aïssata Traoré, citoyenne. Ce que je peux dire concernant la Cité des Enfants, c'est que c'est vraiment un lieu d'épanouissement et de détente pour les enfants, mais surtout pour les adultes aussi. En joignant la culture et l'éducation, le Palais de la Culture et la Cité des Enfants offrent un épanouissement à la jeunesse malienne. Ibrahima Souri Traoré, sportivement, bonjour. Bonjour, Cheikh Fantamadine Ndiaye. Nous ouvrons avec les éliminatoires de la CAN. Après l'arrivée de la première vague, le reste du groupe est arrivé hier soir. Nous parlons bien entendu de la sélection nationale A. Exactement. Après l'arrivée de 14 joueurs sur les 24 convoqués lundi, les autres sont venus hier. Ils ont même effectué leur première séance d'entraînement le même jour sous les ordres du sélectionneur Tom Saintfiet. Les Aigles préparent activement la double confrontation contre la Guinée-Bissau
comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de CAN Maroc 2025. Les Aigles recevront vendredi ici à Bamako à partir de 19h les Djurtus de la Guinée-Bissau avant de se déplacer le 15 octobre prochain à Bissau pour la manche retour. Il faut rappeler, c'est le vendredi et c'est à partir de 19h sur l'ensemble des réseaux synchronisés du groupe ORTM. Exactement. Donc tous derrière les Aigles. Alors. D'une sélection à une autre pour parler cette fois-ci du tournoi Zone A de l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines pour la qualification de la CAN des moins de 17 ans. Oui, les cadets maliens en route pour les éliminatoires du tournoi Zone A de l'UFOA et Union des fédérations ouest-africaines au Sénégal pour la qualification à la CAN U17 multiplient les matchs amicaux. Ils ont étrillé le Racing Club du Mali par le score sans appel de 8-0. Les protégés de Adama Djefla Diallo affûtent tranquillement leurs armes. Pour rappel, le tournoi est prévu du 20 octobre au 2 novembre au Sénégal. Le Mali est logé dans le groupe B en compagnie de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et de la Mauritanie. Basketball à présent pour parler de African League 2025 de basketball. Le stade malien de Bamako est arrivé hier à Tripoli en Libye pour participer au tournoi qualificatif à l'élite 16. Le stade malien de Bamako est logé dans la poule A avec Al Ali de Tripoli de la Libye, l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso et Criollo Star du Cap-Vert. Et quant au groupe B, du Cap-Vert, quant au groupe B, il est composé d'Elan Koto Sport du Bénin, d'Abidjan Basketball Club de Côte d'Ivoire, de Mike Barol de Libéria et de Spentex Knight du Ghana. Notons que cette poule B est basée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ainsi, le stade malien de Bamako, après sa 3e place en 2022 et son forfait en 2023, veut retrouver la cour des grands cette année. Le programme des Blancs de Bamako dans cette fenêtre division ouest est le suivant. De demain, le stade malien de Bamako fera son entrée en lice contre Criollo Star du Cap-Vert. Deuxième sortie vendredi contre Al Ali de Tripoli, hôte du tournoi. Et enfin, samedi 12 octobre contre l'Union sportive des forces armées du Burkina Faso. La compétition durera 6 jours, soit jusqu'au 13 octobre prochain. Les 2 premières équipes de chaque poule se qualifieront pour l'étape des élites 16. Cette nouvelle pour clore, la FIFA menace de suspendre le Congo. Exactement, le football congolais est au bord du gouffre. Depuis plusieurs semaines, la Fédération congolaise de football, FECOFOOT, est plongée dans une crise profonde qui pourrait entraîner une suspension par la FIFA. Après l'échec de la tenue de l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football, la FIFA pourrait suspendre le Congo de toutes ses compétitions. Les émissaires dépêchés à Brazzaville vont envoyer leur rapport à l'instance afin qu'elle tranche dans ce dossier qui oppose le président de la FECOFOOT au ministère des Sports, ainsi qu'à certains dirigeants de clubs. Les accusations de mauvaise gestion et l'intervention des autorités nationales mettent en péril la participation du Congo aux compétitions internationales. Depuis plusieurs mois déjà, la Fédération et le ministère des Sports s'accusent mutuellement de mauvaise gestion des fonds alloués au football congolais. Et c'est l'essentiel pour la page sportive de ce mercredi. Cheikh Fantamadi Ndiaye. Que vous avez eu l'immense plaisir de présenter exceptionnellement pour nous aujourd'hui. Immense plaisir, exactement. Merci Bouraïma. Ibrahima aussi. C'est Bouraïma, exactement. Quelque part, vous êtes Bouraïma également. Oui. Ibrahima et Bouraïma, c'est pareil. Merci Ibrahima d'être passé. Merci. À 12h passées de 25 minutes dans ce studio, le thermomètre affiche en ce moment sur Bamako environ 29 degrés Celsius, ciel partiellement nuageux, mais les orages accompagnés de pluie sont annoncés au cours de la soirée. Donc prenez vos imperméables et parapluies si vous êtes en déplacement. Pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 18h16 sur Bamako et environ. La présente édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter s'achève ainsi. À sa réalisation, on avait le duo Babintou Sokoba et Suzanne Traoré. Sa mise en onde était assurée par Malik Kansai et sa mise en ligne par Badji Touré. Coordination éditoriale, Nyanya Aliou Traoré. La positive attitude en toutes circonstances et en tout lieu. Apprenons à vivre ensemble dans la tolérance et l'acceptation. Soyons ce pont qui relie les gens et non ce mur qui les sépare. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.
ngrenendi mina janto kan ka kɛ